Nous allons voir quelles sont les étapes incontournables d'un projet de développement d'un système de gestion des risques environnementaux et sociaux, SGES, au sein d'une banque. Tout d'abord, précisons que si des experts externes peuvent aider à la mise en place d'un SGES, la responsabilité finale repose sur les banques elles-mêmes, car personne mieux qu'elles ne connaît les contraintes et les opportunités liées à leur marché local et à leur organisation et capacité interne. Bien. La première tâche est la mise en place, au sein de la banque, d'un groupe de travail en charge de la démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux. Il sera placé sous la coordination d'un responsable hiérarchique et sa composition inclura un responsable de la gestion des risques environnementaux et sociaux, mais aussi, par exemple, un coordinateur, un expert externe, des chargés de projets opérationnels. Il est essentiel d'inclure des commerciaux et des agents de crédit, car ce sont eux qui seront impliqués au quotidien dans la mise en œuvre du système par la suite. Après avoir cartographié les risques environnementaux et sociaux du portefeuille existant et avoir établi un plan d'action, le groupe de travail doit définir tous les paramètres du SGES et son champ d'action en fonction des secteurs, des types de financement, des montants des prêts accordés et de certains critères d'activation à définir, comme par exemple le déplacement de population ou l'impact sur une réserve naturelle. Ce groupe de travail est ensuite chargé de l'élaboration des procédures et des documents associés. La liste d'exclusion, les manuels opérationnels, les formulaires et listes de vérification, l'outil de catégorisation du risque et les directives sectorielles qui pourront être soumises à la relecture des collaborateurs concernés. Le SGES ainsi conçu, assorti d'un plan d'action, d'un plan de formation et d'un calendrier pour sa mise en œuvre, est soumis à l'approbation de l'instance de direction de la banque. Une fois ces éléments validés, on entre dans la phase pilote. Le SGES doit être introduit progressivement dans le cycle de crédit, en s'appliquant dans un premier temps à un nombre limité d'opérations, pendant que les équipes sont formées. Le suivi régulier et l'évaluation à chaque étape de cette phase pilote permettent de réaliser les ajustements nécessaires afin, à terme, de couvrir l'ensemble des secteurs et des niveaux de risque des opérations financées. La formation doit s'adresser à toutes les équipes concernées et être accessible aux nouveaux arrivants, grâce à des formations en ligne par exemple. Le temps de définition et de mise en œuvre d'un SGES dépend largement de la nature et de la taille de la banque, mais aussi du niveau de complexité de ce système. En fonction de ces caractéristiques, le temps de développement d'un SGES peut varier de 6 mois à 1 an. Le temps de mise en œuvre de la phase pilote et de formation du personnel concerné pourra allonger ce délai de quelques mois après lesquels le SGES sera pleinement opérationnel. Les coûts induits par la mise en place d'un SGES sont également très variables en fonction du niveau de sophistication du système. Par ailleurs, le recours à des expertises externes, s'il permet de gagner du temps, peut aussi sensiblement augmenter le coût du processus. Voilà, les outils sont entre vos mains. À vous maintenant de mettre en place un SGES.